Donc, bonjour tout le monde. On est aujourd'hui le 3 mai. Bienvenue encore avec un autre Imagination Hobby Live sur Facebook. Donc, sans plus tarder, salut tout le monde. Ça fait du bien que la musique arrête. Bienvenue parmi nous ce soir. On a Patrick, Pascal de Las Vegas, Gabriel, nos trois fans numéro 1 qui sont très fidèles. Et l'autre chose, les gens me disaient « Hey, comment ça, il n'y a pas de Facebook Live la semaine passée, la semaine d'avant? » Il y a eu un peu de turbulence dans ma vie en général. Donc, j'ai été drôlement accaparé par toutes sortes de choses positives et des fois un petit peu moins le fun. Ce qui fait que j'ai malheureusement manqué de temps pour faire un Facebook Live. Et puis, je pense que ça vaut la peine quand même de conserver toujours le même... la même slot horaire, le même créneau. Donc, cette fois-ci, on est de retour mardi le 3 mai. C'est rendu notre 25e épisode. Donc, ça va quand même assez vite. Salut Martin. Donc, ce soir, on va garder ça simple. Je vais y aller très mollo. J'ai pas de plein de choses dans le iPad à Dan ou quoi que ce soit. Donc, on va simplement examiner ensemble les nouveautés en précommande et les nouveautés en magasin. Donc, merci Pascal. Oui, ça va bien. Ça va bien. Je connais des gens que ça va moins bien. Je connais un de mes clients qui sa mère a subi une opération à cœur ouvert hier. Et je pense que la dame a 78 ans, fait que au moins il était avec elle pour l'opération. Fait qu'on y envoie de l'énergie positive, on espère que ça va bien aller. La dame est en forme, donc on espère qu'elle va se remettre là, de cette opération-là. Salut Stéphane! Donc, alors écoutez, sans plus tarder, on va y aller vraiment avec nouveautés en précommande, nouveautés en magasin. Vous pouvez aller sur mon site internet puis vous allez voir ça. Sauf que ça va nous permettre là, d'échanger puis je vous donne mes commentaires en même temps. C'est pas vraiment du unboxing, mais ça nous donne quand même l'occasion là, de voir et de parler des différents produits. Donc, on va y aller dans le fond avec le Spider-Man No Way Home, une édition promotionnelle de Hot Toys. Ça fait un petit bout que c'est sorti, c'est une édition spéciale. C'était sur mon site, malheureusement, le produit n'était pas rendu grand public. Donc, je vous présente un peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. C'est pour les fans de Spider-Man, je pense que ça va être un produit qui va être intéressant. Par la suite, on a DC Batman Catwoman, un diorama 20 pouces de sideshow. Donc, quand même une assez belle statue pour les gens qui aiment Batman et Catwoman. Quelque chose de quand même assez intéressant. C'est de la statue, c'est pas du premium format. Donc, on voit que bon, c'est pas mix média. 20 pouces de haut, ça fit dans un Detolf. Ça fit aussi dans un Besta. Donc, quelque chose quand même assez intéressant. J'avoue, c'est la première fois que je vois la statue. Donc, on continue avec un autre produit qui est le Minaton version normale de Ace Toys, qui est ni plus ni moins un Minotaur, je pense. Donc, ça, c'est plus pour les amateurs médiéval, science-fiction. Et au coût de 559 $. Il passe well. OK, c'est une statue. Je pensais que c'était un 12 pouces. Après ça, un produit qu'on va avoir en magasin, c'est du Moducase. Si vous remarquez, il y a de la lumière qui est incorporée avec ce display-là. Et c'est fait essentiellement pour les 12 pouces. Donc, si vous avez la possibilité, des fois, ça pourrait fitter sur 2 Detolf. Puis, vous rajoutez ça par-dessus pour éviter qu'il y ait de la poussière. Il y a du plexiglas sur chaque côté et la devanture, la façade,
est magnétique, donc va venir se fixer sur les parois qui sont en aluminium, je pense. Donc, ça vous permet là, de garder l'ensemble de vos figurines bien protégées et éclairées. Donc, c'est pas donné. On parle de 305 $, mais c'est quelque chose qui peut être quand même assez intéressant. On va regarder les différentes photos. Ça, c'est de face. Donc, c'est 19 pouces de haut. Fait que c'est en masse bon pour être capable de mettre, par exemple, Thanos ou un Vader, un Predator ou quoi que ce soit, Hulk. Ça devrait fitter. 43 pouces de large. Donc, un peu moins de 4 pieds. Ce qui veut dire que ça pourrait fitter, par exemple, sur 2 ou 3 Detolf. Sur 2, j'ai l'impression que ça dépasserait. C'est à peu près 18 pouces, je pense, de large. Donc, 16 ou 18 pouces, ce qui fait que peut-être 3 serait mieux, peut-être même 4. Mais l'avantage avec ça, c'est que si vous en achetez plusieurs, mettons, vous mettez une base, vous pouvez les empiler les uns sur les autres. C'est un peu comme des Legos, là, ça peut s'assembler. Donc, ça vous permet quand même de faire quelque chose. Donc, vous voyez ici, on a Thanos au milieu. Fait que ça donne quand même un beau coup d'œil. Et les figurines sont faciles d'accès parce que vous avez simplement enlevé la façade qui est magnétique et vous avez accès à l'ensemble de vos figurines. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ça vous évite, là, des fois, si on a, par exemple, un display ou là, il faudrait que je n'ai pas regardé là, avec les dimensions en termes de profondeur, mais par exemple, mettre une voiture qui pourrait fitter à l'intérieur, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas à l'intérieur d'un DTOF. Des fois, pour un Bestus, c'est pas fait assez rectangulaire, c'est trop carré. Donc, ça, à ce moment-là, ça peut être un choix assez intéressant que vous pouvez venir mettre sur un Besta ou sur un DTOF. Si vous demandez les dimensions, alors 19 pouces de haut par 43 de large par 17 de profond. Donc, quand même quelque chose d'assez intéressant. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas des collectibles. Donc, si vous en achetez 3 aujourd'hui, vous en avez besoin de 4-5 plus tard. Excusez. C'est toujours possible. Maintenant, on a la figurine d'Electro tirée du dernier film de Spider-Man avec le visage de Jamie Foxx. Donc, ça, c'est disponible. Si vous avez aimé Spider-Man No Way Home, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et si vous avez manqué peut-être la première version d'Electro, celle-là, elle m'apparaît peut-être un petit peu plus rehaussée. On continue avec Pinocchio, une figurine originale en vinyle de la compagnie Super 7 qui font un paquet de produits ces temps-ci de différentes façons. Fait que si vous êtes un amateur des films de Walt Disney, de Pinocchio, on voit que c'est quand même assez gros comme produit. Donc, ça serait quasiment du 1-1. Avec un prix de 392 plus taxes. Après ça, on a Charlie Brown, toujours de la même compagnie Super 7. C'est quand même assez gros, là. C'est pas. C'est quand même assez original aussi. Si on regarde là, pour les amateurs de Charlie Brown. Alors, si on regarde, c'est ça c'est fait en vinyle, 16 pouces. Mais on dirait qu'il a l'air plus gros que 16 pouces là, dans les mains de la personne. Toujours dans la même gamme de prix, on parle de 392. Donc, ensuite de ça, on a Robodoo, Techman, nouvelle conception de 3-Zero. 3-Zero font souvent des figurines Transformers, différents robots, qui est très populaire en Asie. Je dois admettre que j'ai aucune idée de si ça provient d'un film, d'une bande dessinée. Je ne sais pas, Patrick, si tu as l'information. Après ça, on poursuit avec une figurine un petit peu moins dispendieuse. Bob Ross and the Raccoon. Donc, on voit ici le Raccoon, qui est un raton laveur. Notre ami Bob Ross, c'était le peintre qui faisait une émission à la station de TV PBS.
Donc, pour les fans, vous avez le Tony Classic Bob Ross avec le Raccoon pour 24,99. Par la suite, on a The Boys Ultimate Black. Donc, c'est ici. J'espère qu'on va voir la figurine. Il ressemble à Snake Eyes. Donc, on a des produits de la série The Boys. Je pense qu'on a 2 produits en magasin. Ça, ce serait le 3e. Donc, vous pouvez faire une précommande pour 49,99. Par la suite, Teenage Mutant Ninja Turtle, Mirage Comic, Fujitoid, 7 pouces, toujours de la compagnie NECA. Alors, si vous êtes un fan des Teenage Mutant Ninja Turtle, ça peut être quelque chose qui vous intéresse au coût de 49,99. On poursuit avec Tommy, une statue en résine Manga Edition. Donc, comme vous le savez, je connais pas grand-chose dans les mangas, mais si ça vous parle, tant mieux, c'est disponible. On peut passer une commande par l'entremise de notre ami Sideshow. Donc, au coût de 609$. C'est pour une statue en résine 12 pouces. Ça doit être une édition limitée. Après ça, on a Ultraman Soul Taro, version animée. Donc, moi, quand j'étais petit, Ultraman, ça jouait. Ça serait assez drôle de voir ça aujourd'hui. C'était des gens dans des sauts, puis quand tu voyais dans le dos, tu voyais la fermeture éclair. Donc, je me suis toujours dit ça devrait être drôle si la fermeture éclair, elle se descendait plus, puis la personne serait prise là-dedans. Ça allait être une espèce de saut en caoutchouc. Donc, la compagnie 3-0 aussi, qui font des très beaux produits quand même, bien articulés, de bonne qualité, au prix de 198$. Donc, c'est quand même moins cher là, que notre petite statue en vinyle tantôt. Et là, de la série ou de l'éditeur Dynamite Purgatory, donc une statue, je pense que c'est la compagnie PCS qui fait ça. Donc, on peut changer les cheveux en avant, dans le fond. Et ça, c'est au coût de 1835$. Et c'est à l'échelle 1/3. Donc, c'est quand même assez gros. Puis si on parle de PCS aussi, vous voyez, c'est une mesure 33 pouces de haut et 33 pouces de large avec les ailes. Donc, ça commence à être du bétail. Et le prix va avec. Après ça, on va dans la série Marvel Legends série 1, Marvel Toad Figure, 6 pouces. Semble être assez populaire. Déjà, on a plusieurs précommandes. Alors, si ça vous intéresse, c'est toujours le temps de placer une précommande. Vous voyez la figurine. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais juste aller jeter un petit commentaire. Les commentaires, tout est beau, etc. On poursuit toujours avec Marvel Legends série Future Foundation Spider-Man Stealth Suit. Donc, si on regarde ça ici, toujours populaire les Spider-Man avec les différents costumes. Alors, ça, c'est disponible au coût de 42,99$. Simplement vous dire que tous les produits d'Hasbro, on s'est fait aviser par le manufacturier que les prix avaient augmenté. On essaie de garder quand même les prix assez compétitifs, mais je voyais des gens sur des forums qui se plaignaient que les prix étaient rendus trop hauts, trop ridicules et que même chez Walmart, Toys R Us, les prix avaient augmenté considérablement. Alors, on poursuit Marvel Legends série Iron Spider. On a la figurine du Iron Spider-Man avec les différents accessoires au coût de 47,99$. Par la suite, on a un 2-pack. Je vais jeter un petit coup d'œil là-dessus. Moi, c'est pas mal mon costume préféré.
Alors, ce Tupac-là est au coût de 79,99. 2 figurines. Marvel Legends. C'est possible d'être en précommande. Je pense Marvel Legends, série 60e anniversaire. Peter Parker et son ami Ned Leeds, ensemble de 2 figurines. Toujours dans le 6 pouces. Et là, on a les différents accessoires. J'avoue que Peter Parker est peut-être un petit peu ordinaire, mais son ami, et si on prend ce personnage-là, je trouve ça intéressant. Donc, Tupac, Spider-Man, dans la série Marvel Legends. On poursuit toujours avec le 60e anniversaire. Amazing Fantasy Spider-Man, tiré sûrement de la bande dessinée. Amazing Spider-Man, donc le costume de l'époque. Ça, c'est disponible au coût de 42,99. Un autre Tupac. Cette fois-ci, c'est avec Null et Venom, ensemble de 2 figurines. Si on regarde ça ici. Et on a Venom avec des ailes. Donc, d'autres produits. Et là, on tombe dans du Hot Toys. Marvel Kate Bishop, Hawkeye de la série Hawkeye sur Disney+. Donc, il y a eu toute une polémique à savoir est-ce que le visage est correct ou pas correct. Moi, personnellement, je le trouve très acceptable. Puis, je trouve que son suit est quand même assez bien détaillé. Là, quand on regarde une pose comme ça, là, c'est vraiment sharp. Donc, j'ai vraiment pas de problème. Et on va essayer de voir une meilleure photo si on garde ça comme ça, puis on amène ça. On va essayer de mettre ça ici. Si on va là. Et le visage me paraît quand même très acceptable. On parle de 360, qui est quand même maintenant dans les prix des Hot Toys, c'est quand même assez intéressant. Après ça, Defender of the Earth de la compagnie NECA, c'est la série 2. Donc, on a encore la série 1 en magasin si jamais ça vous intéresse. Cette fois-ci, on a ces différents produits-là et on a un autre produit qu'on va voir tantôt qui est le Mandrake. Donc, Mandrake, c'est un magicien et c'est quand même plus vieux que beaucoup de bandes dessinées. Donc, c'est peut-être des choses qui sont moins connues des jeunes personnes. Mais des old-timers comme moi, j'ai déjà entendu parler de ça. Toujours dans la série Defender of the Earth, c'est la figurine Garax. Donc, on a la possibilité d'avoir ça. Et vous pouvez prendre la série complète à un meilleur prix que si vous prenez simplement une figurine. De façon individuelle, si vous les ajoutez, ça va vous coûter plus cher que si vous précommandez la série. Après ça, toujours un sure thing, Evil Dead, 40e anniversaire, je pense. Donc, avec les différents produits, la boîte assez originale et dans le format 7 pouces pour 49,99. On a reçu aussi Halloween Kills en magasin. On a reçu le Wolfman en couleur. Et on a reçu une autre figurine de NECA qui est une figurine tirée de The Thing. Donc, ça pourrait être des choses qui pourraient vous intéresser. Ben oui, Pascal, Evil Dead, c'est pas jeune. C'est 40e anniversaire. Donc, et là, ici, on a The Wolfman, mais cette fois-ci, la version noire et blanche. Donc, vous avez la possibilité, tout comme le Frankenstein, d'avoir une version noire et blanche ou la version couleur. Et la boîte est fait état des différents posters des films qui sont sortis. Alors, si jamais c'est des choses qui vous intéressent, on a beaucoup de NECA en magasin. Après ça, on a la compagnie Exo-6 qui vient d'annoncer plusieurs figurines de Star Trek, dont Ben Sisko de Deep Space Nine. Je pense qu'il y a une version régulière et une version de luxe. Donc, on voit les différents accessoires. Quand même assez bien réussi, là. Et ça, c'est au coût de 285,95. Donc, si vous regardez,
rapport qualité-prix, pour avoir un visage d'une figurine qui est très ressemblante avec tous ces accessoires-là, quand on regarde le prix du Damn Toys, du Hot Toys, 285, c'est un excellent prix. Alors, après ça, on a la version essentielle. Allons voir s'il y a des accessoires différents. Donc, ça, c'est probablement, ils appellent ça la version essentielle, mais ça m'apparaît plus une version régulière. Tantôt, on avait la carabine laser, si on veut. Donc, et ça devrait être un petit peu moins cher. 240$. C'est vraiment très abordable. Après ça, on continue avec du Star Wars Luke Skywalker Bespin version Deluxe. Ils ont déjà sorti une version Bespin Hot Toys. C'était une version DX. Ça venait avec une espèce de sonde, si on veut, là, où est-ce qu'il s'accrochait là, quand il était dans le Cloud City. Donc, cette fois-ci, on a une version juste avec un body parce que la version avait 2 bodies à ce moment-là. Cette fois-ci, on a quand même des éléments intéressants. Je vais essayer qu'on puisse voir peut-être un close-up, là, vite. On a 2 têtes, donc avec les cheveux qui sont différents. Peut-être que c'est le même visage, mais c'est seulement les cheveux. On voit ici quand même le casque qui vient apporter un élément très intéressant, surtout si vous voulez faire du diorama. Vraiment cool. Puis si vous voulez vous avez un Vader puis vous voulez avoir la bataille comme ça, c'est assez intéressant. Donc, elle vient avec une super base. Et si on regarde le prix, 458, quand même assez abordable. Bon, on est convaincu là, que les prix de Hot Toys ont augmenté. Tout augmente, hein? Les frais de transport et tout. Donc, si on regarde ici, on voit les différents accessoires exclusifs. Donc, la base, la partie du haut avec la tête. Puis là, on a d'autres informations. Ça, c'est la version Deluxe. Si votre budget ne vous le permet pas, mais vous avez la version régulière qui est à 380. Donc, vous n'avez pas le casque de Vader avec le visage de Luke dedans. Mais vous avez quand même les différents accessoires, lightsaber qui allument, etc. Mais vous n'avez pas non plus la base qu'on a vu tantôt là, avec la tête supplémentaire de Vader, de Luke Skywalker dans un casque de Vader. Par la suite, les amateurs de Chucky, de la compagnie Trick or Treat, qui se sont quand même grandement améliorés là, dans les différents produits. S'il y en a qui m'ont suivi au fil du temps, j'étais pas très emballé par les produits Trick or Treat, mais avec le temps, ils ont l'air à s'améliorer. On a un clown un peu diabolique au magasin là, dans 12 pouces. On en a vendu quelques exemplaires. Les gens sont très satisfaits. On a vendu d'autres figurines de Chucky. Puis les gens étaient contents. Donc, cette fois-ci, c'est Child's Play 2. Donc, tiré du 2e film. On peut voir son visage qui est un peu différent du premier. Donc, vous avez la possibilité probablement de bouger les yeux avec ce mécanisme-là à l'intérieur. Et ça, c'est au coût de 804,65. Après ça, on a une autre version de Chucky. Cette fois-ci, un petit peu plus sympathique, là, Chucky the Good Guy. Toujours tiré de Child's Play 2. Et si on regarde, on doit sûrement avoir le même mécanisme, j'imagine, pour les yeux. On n'a pas de photo, donc on ne peut pas garantir qu'on peut bouger les yeux. Et je vous dirais, selon moi, cette fois-ci, on parle de 30 pouces à 266$. Donc, j'ai l'impression qu'on ne peut pas bouger les yeux. Par contre, l'autre aussi était de 30 pouces. Donc, un peu étrange. On poursuit avec la compagnie 3-0 qui sort un G.I. Joe Firefly. Donc, pour les amateurs de G.I. Joe, ça peut être quand même très intéressant. Ils ont sorti Snake Eyes et Storm Shadow. Donc, ces produits-là sont disponibles en boutique. Et là, cette fois-ci, c'est la précommande de Firefly. Et on a aussi Roadblock que je vais sûrement vous montrer dans quelques secondes. Donc, pour les amateurs de G.I. Joe, c'est assez intéressant.
Par la suite, on a la série Star Wars Vintage 3 pouces 3 quarts, ensemble de 6 figurines où on retrouve Arc, Jesse, Din Djarin, Morok, Death Watch Trooper, puis Fergrin Dan, Super Commando. Donc, vous avez la possibilité d'avoir l'ensemble de ces différentes figurines-là. Pour 127,99$, vous avez les 6 figurines. Par la suite, si votre portefeuille vous le permet, ben, vous avez de la compagnie PCS à l'échelle 1 tiers, un assez beau diorama si vous avez aimé Scream, Ghostface. Donc, quand même très intéressant. Moi, j'aurais aimé ça à l'échelle 1 quart, parce que la majorité de mes figurines d'horreur sont à l'échelle 1 quart. Cette fois-ci, regardez, on voit, là, c'est vraiment 3 dimensions. Là, il passe à travers la porte. Donc, ça, c'est intéressant. On a le petit voice changer qui est présent. Et on peut voir, c'est 30 pouces de haut, 16 par 13. Donc, ça commence à être du bétail. C'est assez gros, ça ne fit pas dans un Besta, donc ça va aller plus par-dessus un Besta ou un Detolf ou si vous avez un setup custom. Donc là, ça va fitter. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Maintenant, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on demande un dépôt de 295$ et ça va être la possibilité aussi de faire des plans de paiement avant que le produit arrive. Donc, à tous les mois, soit qu'on vous charge sur votre carte de crédit ou on vous fait une facture PayPal ouverte ou vous nous envoyez par virement Interac des montants. Donc, certaines personnes décident de choisir ce mode de paiement-là pour diminuer le prix. Parce que faut pas se leurrer, là. 1900 plus taxes, là, mettons qu'on est à 2003. Le 295, ça paye les taxes. Fait que lorsque vous recevez un coup de téléphone, des fois, 9 mois, 1 an plus tard, pour vous dire « Hey, votre super statut est arrivé. By the way, il faudrait peut-être amener 1900$. » Ça arrive que les gens vont dire je vais attendre le mois prochain. Et on veut essayer d'éviter ça le plus possible dorénavant. Donc, on va encourager fortement le dépôt et des plans de paiement pour des produits qui sont assez dispendieux comme ça. Des fois, quand on arrive, même des fois avec un Hot Toys à 400$, ben 40$ par mois pendant 10 mois, ça ne casse pas à personne. Puis par le temps que le produit est arrivé, ben, il est déjà complètement payé ou à peu près. Donc, c'est probablement plus une nouvelle façon de magasiner. Certains marchands, puis c'est pas nous, mais certains marchands, j'ai entendu dire qu'ils demandaient le montant complet de ce genre de produit-là. Je suis moins à l'aise. Peut-être qu'un jour, on va être forcé à faire ça, mais je suis moins à l'aise parce que même moi, personnellement, d'acheter quelque chose, de le payer complet, puis que ça prenne un mois, ça m'énerve. Alors, si on pense que ça peut prendre 1 an, moi, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je trouve très intéressant comme consommateur. Maintenant, on verra comment le marché va évoluer par rapport à ça. Après ça, la série Black Series, dans le 6 pouces, on a Sergeant Creel, quand même avec l'épée, lightsaber et le shoulder pad, quand même assez intéressant. Donc, 42,99$. Par la suite, Star Wars Black Series Princesse Leia Organa. Quand même assez bien réussi aussi. Si on regarde, ça vient dans le genre de boîte qui ressemble à un livre. Quand même intéressant, surtout quand on met ça dans une bibliothèque. Après ça, Star Wars Black Series Infinite Darth Vader. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Un Darth Vader tout blanc comme ça fait différent d'un Darth Vader traditionnel. C'est-tu quelque chose qui vous intéresse? C'est-tu quelque chose que vous aimeriez voir en 12 pouces, un Darth Vader blanc? Donc, laissez-moi des commentaires par rapport à ça et c'est toujours disponible pour 42,99$. On poursuit avec le casque Black Series Trapper Wolf. Donc, c'est un casque de X-Wing Pilot. Et à ce moment-là, certaines personnes vont décider de le convertir ou de le repeinturer comme peut-être le casque de Luke Skywalker. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les casques,
juste garder en tête qu'il nous reste un casque de Vader, il nous reste quelques exemplaires du Mandalorian en Beskar. Je ne sais pas s'il nous reste un Boba Fett traditionnel, mais on a des Boba Fett repaint. Donc, le Comic-Con arrive très prochainement en juillet. Fait que si vous voulez faire du cosplay, ben, vous savez que vous pouvez vous approvisionner avec ces produits-là chez Imagination Hobby. Ensuite de ça, on a la rifle ou la carabine de Mandalorian qui est faite par la compagnie Nerf. Donc, on a ça en stock. Alors, ça nécessite seulement un petit peu de spray argent ou gris, puis vous êtes en mesure là, d'avoir quelque chose qui est assez ressemblant à la carabine du Mandalorien. Toujours peut être utile pour ce qui est du cosplay. Donc ici, on a Saw Gerrera de Rogue One qui est disponible en précommande, toujours à 49,99$. Par la suite, Freaking Dan, 3,75 pouces. Vintage, 21,99$. On poursuit avec The Clone Wars Mandalorian. Donc, juste pour vous montrer un peu les différents accessoires. 3 pouces, 3 quarts. Le dessin est quand même très intéressant. Et on a cette fois-ci Super Commando Captain. Donc, vous voyez, rouge. Les gens qui aiment les Troopers, ça peut être cool. Après ça, Arc Trooper Jesse. Donc, vraiment intéressant avec le casque qui s'enlève, qu'on peut essayer de mettre en dessous du bras. Plusieurs sortes d'armes. Les shoulder pads, quand même intéressant pour du 3 pouces 3 quarts. Pour ceux qui aiment les figurines un peu plus inusitées, on a The Mask, qui est cette fois-ci quand même assez bien réussi. On avait déjà vu d'autres figurines qui avaient été annoncées dans le passé. Par contre, cette édition-là m'apparaît drôlement bien réussie. L'habit jaune, flashant, le vert, etc. Quand même intéressant. Seulement pour 276$. Je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez de qualité. Après ça, on a Equilibrium. On a Christian Bale. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Si jamais c'est un film que vous n'avez pas vu, je vous invite fortement à le voir. Et là, on a une figurine, mais deux uniformes. Un uniforme blanc avec le sabre et l'uniforme noir avec les deux pistolets où est-ce qu'il les utilise pour faire il appelle ça des gun kata. Donc, fait que si vous aimez les films d'action des années 90, je pense, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur Equilibrium. Là, je vois que Patrick il dit il y a des gens sur YouTube qui ont fait une paint job sur le rifle de Mando de Nerf. Effectivement. Donc, puis ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Après ça, on a Doomsday Reveler, la version régulière qui se trouve à être, dans le fond, le Joker, mais à l'intérieur de Justice League, je pense. Donc, vous me corrigerez, Patrick, si je me suis trompé, si c'est Justice League ou Suicide Squad. Après ça, dans la série McFarlane, on a Superman Rebirth, donc pour 25,99$. Et on a le Batman Hazmat, donc vraiment une armure assez différente. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'était le Joker de Justice League Snyder Scott. Par la suite, pour les amateurs de Witcher, on a le Ice Giant qui est assez gros. On a ça en la boutique. 12 pouces McFarlane au coût de 60$. Les produits de McFarlane sont assez quand même accessibles. Rapport qualité-prix, c'est intéressant. Après ça, on a The Wasp, qui est une statue Gallery 13 pouces. Et c'est au coût de 69,99$.
Par la suite, on a seulement un buste de l'empereur Palpatine, 7 pouces de la compagnie Diamond Select Toys. Donc, je vous dirais que c'est assez bien réussi comme visage. J'ai vu des statues qui... mettons que le rendu au niveau du visage est pas mal mieux que ce que j'ai vu sur d'autres statues qui sont drôlement plus dispendieuses. Donc, un buste quand même assez bien réussi pour 60$. Après ça, 3 figurines Spawn, toujours McFarlane. Quand même assez intéressant, là. Moi, qui aime le militaire, là, on voit les armes qui sont un peu futuristes, mais quand même assez réelles. L'uniforme et tout. Donc, pour 34,99$, on poursuit avec le Gunslinger. Donc, Gunslinger Spawn avec le Gatling Gun, son pistolet, un autre pistolet. Donc, c'est pour 34,99$. Et le dernier, c'est le Dark Redeemer, qui est plus comme un genre de chevalier avec les épées, les ailes et tout. Donc, ça aussi, c'est en magasin. Après ça, on poursuit avec quelque chose qui peut être intéressant. Vous avez vu des gens qui achètent beaucoup du NECA. Si vous les gardez dans les boîtes, tant mieux. Si vous aimez ça, les sortir, mais vous voulez les voir, mais sans qu'il y ait de poussière, on a rentré ce produit-là qui vient de NECA. Et c'est transparent. Je pense que ça coûte 20$ avec les taxes. Là. Je pense que c'est comme 17$ plus taxes. Et vous voyez, vous avez le disque qui a une pin. Donc, vous êtes capable de mettre la figurine à l'intérieur, puis elle ne tombera pas. Donc, même si pour X raison, vous la bougez, ben, elle va rester fixe parce qu'elle est retenue par la pin. On vend des disques sans le boîtier. Et ça, vous en avez comme une dizaine. Là. Et ça va vous aider à garder vos figurines pour pas qu'ils tombent, garder le ballon, etc. Mais ça, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, si vous avez 200 figurines NECA, peut-être que vous ne voudrez pas toutes les mettre dans des éléments comme ça, mais s'il y en a une qui est particulièrement plus intéressante pour vous, si vous en avez une que vous dites, hey, ça c'est vraiment un de mes favorites, ou ces trois-là, c'est des favoris, ben à ce moment-là, vous pourriez prendre ce genre de display-là, les mettre proche de votre bureau, puis ça ne prendra pas la poussière, vous allez être capable de les garder en bonne condition. Donc, on essaie toujours d'avoir des produits qui vont vraiment rencontrer les besoins des collectionneurs. Donc, ça, je pense que c'est un beau complément pour les gens qui collectionnent des figurines. Après ça, on poursuit avec l'armée impériale infanterie lourde. Donc, un chevalier. Et on va jeter un petit coup d'œil avec les différents accessoires. Souvent, là, les armes sont en métal. Les armures sont incroyables. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait le médiéval, ça peut être quelque chose d'intéressant. 430$ pour un 12 pouces avec des accessoires en métal, des armures assez bien peinturées, des capes en tissu quand même assez rehaussées. Je pense que c'est un prix qui fait un certain sens. Après ça, cette fois-ci, c'est un produit que nous avons racheté d'un collectionneur. Alors, ça se trouve va être la version Iron Man Mark 7 Battle Damage à l'échelle 1.6. Donc, quelque chose qui peut être intéressant. Rapport qualité-prix, on parle de 500$. C'était une édition limitée, je pense. Et par la suite, on a le Maître de l'Océan. Là, je dois admettre que j'ai écouté Aquaman, mais je pense que je l'ai vu peut-être une fois ou deux. Là. Et donc, c'est le méchant dans Aquaman avec un uniforme comme ça. C'est de la compagnie Art Figures. On l'a inspecté. C'est quand même quelque chose qui est assez solide. Le body est quand même assez intéressant. Là. C'est pas un body qui est cheap. Et je pense que peut-être le visage est peut-être pas super réussi. Par contre, lorsqu'on met le masque comme ça fait une figurine qui est assez intéressante. Et ça va venir créer de la profondeur à les gens qui collectionnent par exemple du Marvel ou du DC. Dans ce cas-là, c'est du DC.
peut venir comme quelqu'un qui a toutes les figurines Hot Toys de DC, mais t'arrives avec une figurine comme ça. Moi, je trouve que c'est intéressant, de un. De deux, si vous voulez faire des dioramas, mettons une bataille entre Aquaman et le maître de l'océan, ben à ce moment-là, ça peut être intéressant. Vous pouvez faire quelque chose d'assez dynamique dans un Detolf. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil sur les commentaires qui sont rentrés. C'est quoi la mesure des cases NECA? Est-ce qu'un Super Shredder peut fitter? Écoute, c'est fait vraiment pour les figurines 7 pouces. Juste jeter un coup d'œil, voir si Serge aurait mis les dimensions. Donc, on voit que ça protège les figurines à l'échelle de 6 pouces. Diamètre de la base 3,75. Hauteur maximale de la figurine 7,75. Donc, en temps normal, une figurine de 7 pouces devrait fitter. Et il mentionne que c'est Patrick Wilson, aussi par Zack Snyder. Donc, on avait ça. Il nous reste seulement 2 produits. On a du Bo-Katan Craze de Hasbro. Ça, c'est dans le 3 pouces 3 quarts. Et on a la série au complet pour 120 $. Donc, on a l'ensemble de ces différentes figurines-là. Il nous reste encore quelques exemplaires en magasin. Fait que ça fait pas mal le tour des différents éléments. Dans l'actualité comme telle, simplement pour vous dire que, on va être au Comic-Con cette année. Donc, pendant qu'on est au Comic-Con, malheureusement, la boutique va être fermée parce que on amène pratiquement les 4/5e de la boutique au Comic-Con. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai une commande de Sideshow qui a été réglée cette semaine. J'ose espérer que le shipping va avoir lieu cette semaine. Je vais essayer de voir, si vous me donnez quelques secondes, essayer de voir les différents produits qui vont rentrer. Ça devrait pas tarder. Je sais que souvent les gens me disent « Hey, qu'est-ce qui arrive avec ta commande? Donc, on va essayer de voir. On va avoir une figurine de Hot Toys qui est le Assault Tank Commander. Ça va rentrer. Après ça, on a-tu? Je pense que c'est ici. Donc, jeter un petit coup d'œil. Vous voyez que les joies du direct, on n'est pas toujours préparé. Par contre, je pense que ça va valoir la peine de partager ça avec vous. Si on arrive et on trouve le bon fichier. Bon, parfait. Excellent. Donc, on a ça ici. Alors, on va avoir le Infamous General Grievous. Donc, on va avoir quelques exemplaires. J'ai hâte de voir. J'ai coupé un peu mes commandes parce qu'il y a des gens qui étaient drôlement préoccupés par la qualité du produit. On se rappelle que Sideshow avait arrêté la distribution de cette version 2.0 parce qu'ils ont déjà, dans le passé, il y a quelques années, sorti un General Grievous. On en a déjà vendu en magasin. Cette fois-ci, il était censé être un petit peu mieux conçu, on va dire ça comme ça. Et les premiers releases, les gens n'étaient vraiment pas satisfaits. Il y en a beaucoup qui y retournaient. Donc, ils ont arrêté la production et sont censés avoir amélioré la situation. J'ai vu des vidéos sur YouTube qui disaient que c'était toujours pas réglé. Donc, on va voir. Je vais voir moi-même en recevant nos exemplaires. Donc, ça, c'est des éléments qui sont rentrés. On a du Superman Call to Action Premium Format qui devrait rentrer. On a quelques exemplaires qui sont déjà vendus. Après ça, on a une statue de Rancor. Ça aussi, c'est des produits qui sont déjà pré-vendus. On a Mandalorian and Child, le 7 1/4, mais cette fois-ci, ça va être Deluxe.
On a une figurine de Woody Polystone Statue de Beast Kingdom, quand même assez haut de gamme. On a du Armored Orc, un 10 de Iron Studio, Iron Man. On a Mothra qui est tiré de Godzilla. On a une statue. Cette fois-ci, c'est vendu ça aussi. On va avoir des Power Rangers. C'est, je pense, 8 figurines qui créent un gros display. Donc, cette fois-ci, on en a 5 des 8. On va recevoir le Nostromo, un véhicule, dans le fond, un vaisseau spatial tiré de la série des Femalions. On a un premium format Batman qui est déjà vendu. On a une statue qui n'est pas vendue encore, Mandalorian et Grogu premium format. On va avoir quelques exemplaires du Hot Toys The Child. Je voyais sur une vidéo récemment que, en tout cas, je ne sais pas en Amérique du Nord, mais en Europe, ça a l'air que c'est très difficile à obtenir. On va avoir aussi la Bounty Hunter Galactic Gun Hire. Ça aussi, c'est des produits qui sont déjà pré-vendus. On a Voldemort. Ça, on va avoir des exemplaires en magasin. Harry Potter. On va avoir aussi 2 mods du case. Cette fois-ci, ce ne sera pas nécessairement pour celui que je vous ai montré dans les 1.6. Là, ça va être des versions plus cubiques qu'on a déjà vues. On a du restock de Captain America 2012. On a aussi Seed of Chucky de la compagnie Trick or Treat à l'échelle 1-1. Ça, on va avoir un exemplaire. D'autres produits qui vont rentrer, Harley Quinn Bird of Prey, Harley Quinn Cushion Tape version. Donc ça va rentrer. On a toujours dans Harry Potter Cedric Triwizard et Cedric Diggory Deluxe. Du restock de Zombie Deadpool, on va avoir Vito Corleone tiré de la compagnie Damn Toys du film Godfather. Du restock de Tusken Raider, Vito Corleone Golden Years, donc il est plus vieux, là, c'est lorsqu'il vers la fin du film. Et on a la version que je vous ai mentionnée tantôt qui est plus lorsqu'il est dans son bureau. On a du restock de Storm Shadow de la compagnie 3-0. Je vous ai mentionné tantôt Assault Tank Commander de Hot Toys. On va avoir aussi le Artillery Stormtrooper. Ensuite de ça, on va recevoir Spider-Man Black and Gold. Et on va recevoir des figurines de James Bond, Dr. No, The Big Chief, qui est attendu depuis à peu près 2 ou 3 ans. Donc, on va avoir quand même pas mal de marchandises. Donc, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Hot Toys ont utilisé C3PO RDD2 pour le 20e anniversaire d'épisode 2. Pourquoi ne font-ils pas de version de C3PO de la trilogie originale? Je pense que c'est parce que Sideshow aurait les droits. Difficile à dire. Je ne sais pas comment ils peuvent se séparer le droit des films, mais effectivement, ça fait quand même longtemps là, qu'on voit les produits qu'on aimerait avoir un C3PO de Hot Toys, ça c'est sûr. Donc, c'est ça. Alors, c'est bon. On se parle, le Rancor est-il un 6? Non, effectivement, c'est pas du 1-6. C'est plus une statue. Je dirais que peut-être qu'il serait bon pour du 6 pouces. Si on avait un Luke Skywalker 6 pouces, je pense qu'il serait à l'échelle. Mais le 1.6 était effectivement assez gros. Maintenant, c'est comme, je pense qu'il y avait 600 exemplaires. Donc, c'est très, très difficile à obtenir. Donc, c'est pas mal ça pour ce soir. J'ai gardé ça simple. J'ai même pas là, dans l'iPad à Dan parce que j'ai tellement de stock que je pense que ça vaudrait la peine de faire juste une session là, dans l'iPad à Dan pour échanger puis jaser sur les différentes photos que je vais vous montrer. Je voulais quand même casser la glace, dire hey, je suis toujours en vie, étant donné là, que les gens étaient préoccupés, là, que ça faisait 2 semaines de fil. Je vous dirais aussi que cette année, ça va être notre 15e anniversaire. Donc, ça aussi, là, c'est des choses qui m'occupent ces temps-ci. J'essaie de voir comment
Imagination Hobby, on peut se réinventer puis être meilleur. Donc, si jamais vous avez des idées, allez-y, laissez-moi des commentaires par rapport à ça. C'est quelque chose, tu sais, n'importe qui est capable de vendre des figurines, là. Si vous ramassez de l'argent, vous allez à la banque, vous hypothéquez votre maison, vous allez être capable d'acheter des figurines puis les vendre. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est oui, on veut vendre des produits. Oui, il faut faire un certain profit pour être capable de financer les différents projets, les coûts d'opération et tout. Mais comment on peut faire pour que ce soit intéressant pour les collectionneurs? Qu'est-ce qu'on peut amener qui peut aider les collectionneurs? On essaye que ce soit avec les plans de paiement hyper flexibles, que ce soit justement avec des plans de paiement où est-ce que vous pouvez partir avec la figurine puis le financer sur 3 mois ou 6 mois sans intérêt. Donc, différents services qu'on peut offrir par rapport à ça. Donc, un fan club VIP, les amis de l'imagination. Super. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne comme caractéristique? Est-ce que à ce moment-là, vous avez... qu'est-ce qu'un VIP de l'imagination hobby s'attend à avoir en retour? Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose. Et oui, on a un programme de fidélité. Donc, plus que tu achètes, plus que tu te qualifies comme VIP, plus que tu as de points versus la personne qui achète un peu moins. Donc, c'est ça. On est en train de regarder par rapport à ça. On est en train de regarder aussi par rapport au marché. On n'a pas le choix de demander des dépôts sur les différents produits. Puis des fois, si on ne demande pas des dépôts, des fois on se fait jouer des tours parce qu'il y a des gens qui commandent des produits puis après ils ne viennent pas les chercher. Donc ça cause des fois des situations qui sont peut-être un peu problématiques. Donc vous vous agrandissez, je vous offre un diorama. Donc il faudrait juste voir la grandeur, la grosseur, Pascal. Mais ça aussi, on regarde ces différents aspects-là. Donc, c'est ça. Fait que ces temps-ci, je suis plus dans ce mindset-là. Comment est-ce qu'on peut se réinventer? Qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux? On travaille aussi sur une nouvelle version de notre site Internet. Sensiblement, il va avoir le même look, mais on améliore des features plus pour automatiser certains aspects. Entre autres, la fonction d'être capable de filtrer par rapport à seulement les produits en stock, par exemple, ne fonctionne pas sur notre version actuelle. Donc, sur la prochaine version, il devra avoir la possibilité de filtrer. Donc, si vous allez, par exemple, dans les précommandes, puis vous voulez voir tous ceux qui sont en pre-order, vous allez être capable de filtrer. Si vous allez, par exemple, vous cherchez Star Wars Hot Toys, puis vous voulez voir seulement ce qui est en stock, ben à ce moment-là, vous allez cocher le filtre pour en stock, puis vous allez voir juste les produits qui sont disponibles. Donc, c'est ça. Patrick, il dit VIP de l'Imagination Hobby, I want my face on the $1 bill. Oui, ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc, fait que c'est ça. Je vous dirais, la prochaine grande étape pour nous, là, c'est de survivre au Comic-Con de Montréal. Survivre parce que ça demande énormément d'efforts, de logistique avant le Comic-Con, pendant le Comic-Con et après le Comic-Con. Fait que pour nous, là, c'est une opération quasiment de 3 semaines. Donc, une semaine avant, il faut se préparer. La semaine pendant, c'est le chaos. Puis la semaine après, ben, il faut replacer l'ensemble de la boutique, etc., faire des suivis. Donc, je vous avoue que le prochain milestone pour nous, c'est ça. Par la suite, août, septembre, j'ai des idées par rapport à essayer de faire des choses qui devraient être le fun pour la communauté. Et pour le mois d'octobre, qui est un peu notre date la période, dans le fond, où est-ce qu'on a lancé le magasin. On va essayer de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, par la suite, ben, on va voir là, comment est-ce que les choses vont se dérouler et tout. Mais je vous relance encore l'invitation. Si vous avez des idées ou vous voulez en discuter one-on-one, ça va me faire plaisir. J'aime toujours voir
discuter ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez vu ailleurs, que ce soit à Montréal, au Québec, au Canada, dans le monde. Vous dites, hey, ça c'est Winner, j'aime ça, ça c'est Sharp. Donc, on essaie là, de trouver les meilleures choses qu'on peut mettre en place là, pour nos amis de l'imagination. Donc, j'aime le terme. Fait que c'est ça. Alors, si jamais vous avez des sujets aussi, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Sinon, on est là jeudi, vendredi de 11 à 9, samedi 10 à 5. Et en dehors de ces heures-là, vous pouvez nous contacter. On peut prendre rendez-vous après 5 heures, lundi, mardi, mercredi, en ayant l'information 24 heures à l'avance. Alors, c'est Daniel de Imagination Hobby. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment-là. C'est un peu à la bonne franquette. On va essayer de s'organiser des affaires plus le fun pour les prochaines émissions. All right. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci Pascal. Merci Patrick, merci Gabriel, merci Patrick, merci Martin, merci Stéphane. Merci à toute la gang pour vos commentaires. Vous rendez ça le fun. On se revoit mardi prochain. Merci à tous.